Nos business, vous en faites quand même, vous, du business? Oui. Parce que je vois des vidéos Instagram, je vois des vidéos YouTube Shorts. YouTube Shorts, ça rapporte que dalle. Instagram, c'est pas monétisé. Il est où le business derrière ça? Alors nous de base, on a toujours le côté agence, qui s'appelle Bluestone. Donc ça, c'est notre agence qu'on a depuis 3 ans. En avril, ça fait 3 ans qu'on a lancé le projet. Donc on a accompagné, comme je disais tout à l'heure, que ce soit des infopreneurs, des entreprises, à se développer sur les réseaux sociaux. Et donc ça, c'était notre source principale de revenus. D'accord. On a lancé le média à côté, sauf qu'en fait, ça a très vite pris de l'ampleur. Ok. Et en fait, aujourd'hui, la monétisation, c'est en fait du brand content. Donc en fait, c'est des marques qui viennent nous voir et nous disent en fait, bah voilà, aujourd'hui, moi, j'ai mon produit, je souhaiterais le mettre en avant. Est-ce que vous pouvez en faire une vidéo? Donc par exemple, on a fait avec Upload, avec Conto, avec Bitpanda, avec différents acteurs comme ça. Et aujourd'hui, bah, on a la chance d'être représenté par, tout comme toi, par Influx, qui nous représente aujourd'hui et qui, voilà, c'est aujourd'hui la source de monétisation du compte principal. Après, vu qu'on parle de business et on a cette appétence de faire du business, parce qu'on n'est pas juste créateur de contenu, on a eu cette partie agence qu'on a kiffé quand même faire, même si à la fin c'était un peu plus chiant. Mais voilà, on a cette appétence-là et là on est en train de mettre en place différentes sources de monétisation pour pas dépendre que des marques. Ok. Et au-delà de la vidéo, il y a tellement de choses, en fait, je réfléchis à l'ordre. Comment vous savez comment communiquer en fait sur Instagram? Par exemple, j'ai vu qu'il y avait un déploiement, tu peux peut-être déjà parler de ManyChat, comment ça vous aide? Comment est-ce que toi tu vois la créateur économie et comment est-ce que tu fais pour qu'au quotidien, en fait, continuellement tu adaptes les contenus que tu proposes à ta communauté avec en plus toute une team à gérer? Bah là tu parles de ManyChat. ManyChat, pour ceux qui ne savent pas, c'est un outil qui est validé par Meta, donc vous pouvez l'utiliser en plus de manière safe. On a bossé en plus, très marrant, mais comme on a un de leurs utilisateurs qui déclenchent le plus d'automatisation. Ah ouais? Ouais, donc j'avais envoyé un DM au CMO et on a pu bosser avec eux comme ça sur 2 vidéos. Et donc c'est un outil qu'on utilise depuis le départ. Ok. En fait, c'est un outil qu'on avait pu mettre en place avec les clients qui vendent de l'infoproduit, donc c'est des formations qui ont des tunnels de vente. Et en fait, mais à la fin de nos vidéos, parfois on dit commente, et vous l'avez déjà vu sur plein de créateurs, c'est les créateurs qui disent à la fin commente XXX et je t'envoie en DM une ressource. Donc là, il y est peut-être, parce que les gens parfois commentent, vu qu'ils ont l'habitude de commenter, il y a des fois les gens commentent alors qu'il n'y a pas d'automatisation. En tout cas, il n'y a pas de mots-clés. Tu veux en montrer un Ouais, carrément. Bah, il y en a eu un là sur le sucré par exemple. Ouais, donc là tu commentes en fait sur un post, t'en penses quoi? Dis-le moi en commentaire. Et c'est où après? C'est dès le début? Alors souvent on le met dans la caption, donc c'est la description. Alors là je vois que je l'ai pas mis, Ok, mais c'est un oubli de ma part. Souvent je remets le mot-clé, mais en fait c'est à la fin de la vidéo aussi où on le dit. d'accord. Et on dit, donc là c'était commente par exemple la newsletter pour recevoir la newsletter. Et ça sert à quoi en fait? C'est que ça va te connecter, je sais à quoi ça sert, mais je veux dire pour qu'on l'explique, ça sert à te connecter plus facilement aux abonnés. Ouais, c'est ça. Alors en plus, en fait, quand les gens vous disent commente X et je t'envoie une ressource, c'est parce qu'en fait aujourd'hui les users ils sont sur la plateforme, ils sont en train de scroller. Donc là, quand tu vas leur envoyer une ressource, tu vas déjà créer une relation avec eux. Ok. Tu peux capturer leur mail pour après leur envoyer la ressource, après avoir une base mail qui va te servir à ce que tu veux, hein. Tu peux faire derrière beaucoup de choses. Et aussi, ce qui est marrant, c'est que en faisant ça, déjà ça booste tes commentaires. Après, vu que les gens peuvent discuter avec toi en DM, ils sont plus susceptibles aussi de revoir ton compte dans les prochains jours. Parce que là, ok, il interagit avec ce compte-là, ça peut être intéressant. Et surtout, ça te permet de donner vraiment une ressource de la vraie valeur. Parce que là, exemple, on dit on va te donner une liste de fournisseurs, on va te donner... comment dire, je sais pas, imaginons quel produit on avait envoyé par exemple, je cherche. Mais tu peux aller beaucoup plus loin en tout cas dans l'interaction. C'est ça. Et quand les gens ont envie d'avoir plus d'infos ou des liens spécifiques, tu peux leur envoyer, ils sont cliquables directement sur Instagram. Voilà, exactement. Ça, c'est pour toi, c'est un conseil automatique à donner aux gens qui ont envie d'évoluer sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça va être vraiment puissant si vous avez quand même cet aspect un peu business, on va dire. Si t'es créateur vraiment mainstream, je pense pas que ça va être très utile. Quoique, ça peut te permettre de peut-être amener ta communauté ailleurs. Et par exemple, sur les cartons nouvelle génération, à la fin, on dit si tu veux recevoir le lien du fournisseur, tu commentais carton ou box, je sais plus. Et en fait, on envoyait le lien en fait, directement à la personne. Parce que de toute façon, si tu mets un lien dans la caption, c'est sûr, il n'est pas cliquable. Il n'est pas cliquable. Donc en fait, déjà, la personne, elle va pas faire une capture d'écran, aller dans sa galerie, sélectionner le truc. Donc là, directement, elle reçoit le lien et il est cliquable. Et après, en plus, avec ManyChat, il y a des automatisations. Où, par exemple, ça va dire, au passage, 2 heures après, ça se trouve, tiens, cette ressource-là va t'intéresser. Et après, en fait, c'est un entonnoir, c'est un funnel, tu peux faire ce que tu veux. Voilà, c'est vraiment pas mal, mais c'est un truc qu'on utilise depuis le début. Il y a d'autres outils que vous utilisez? Vous travaillez beaucoup avec l'IA, par exemple, Ouais, pour trouver des idées. Quelle place
ont soit les agents IA, soit l'IA dans la création de contenu. Ouais. Alors l'IA, aujourd'hui, on a des workflows qui vont nous permettre de sourcer des idées de business. Ok. Surtout là, je te dis, on veut passer à 2 vidéos par jour, donc il va falloir suivre la cadence. Donc on a vraiment une veille qui va nous trouver des idées. Après, sur la rédaction, aujourd'hui on a des rédacteurs, on a Jules et Sarah, qui nous aident sur la partie rédaction depuis très peu. On a recruté il y a peu de temps. Donc là, on est encore en train de leur expliquer un peu comment on aime rédiger un script. Mais en tout cas, c'est un bon démarrage. Et on utilise l'IA, mais il y a quand même beaucoup cet aspect humain. Aujourd'hui, on est très perfectionniste et c'est difficile quand même. Tu vois, il y a des mecs qui vont te dire « Ouais, tu passes dans une IA et c'est bon, t'as ton truc. » Mais si tu veux vraiment avoir ce truc, on va dire, pas d'excellence, mais aller encore un peu plus loin, faut que tu réfléchisses et ce qui va vraiment compter, c'est le hook. Donc là, pareil, on a un custom GPT, Gemini plutôt, où tu vois, on la traîne sur plein de hooks et à chaque fois, on essaie de le challenge pour vraiment avoir les meilleurs hooks. Et ça, c'est important, vraiment bosser le hook de vos vidéos. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu comme ça qu'on utilise l'IA. Après, on l'utilise au quotidien. Maintenant, là, depuis quelques semaines, j'utilise Claude Cowork, que je sais pas si t'as un peu touché. Ouais, Dispatch, du coup, voilà, après... exactement, avec ton téléphone. Donc ça, on est en train de mettre en place tout ça. C'est pour ça qu'on a recruté il y a peu, pour nous aider aussi sur cet aspect structuration, automatisation. C'est une personne qui se connaît beaucoup en IA et qui nous aide à implémenter ça au sein de nos business pour pouvoir produire plus et mieux. C'est quoi un bon hook? Un bon hook Quand je scrolle sur TikTok et qu'il y a cette putain de vidéo que je voulais pas voir, je m'en fous complet de savoir ce qu'a fait le plombier au fin fond de la tuyauterie de la cuisine, mais putain, les 2 premières secondes font que je reste dessus. Il y a plein de critères. Tu vas voir qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu montres, qu'est-ce qui est écrit. Il faut essayer de faire parfois une rupture de pattern. Donc par exemple, c'est un peu pour ça qu'au début on a vraiment pété encore plus. C'est parce qu'en fait, personne n'avait l'habitude de scroller et de voir un mec se téléporter. Tu vois, sur le hook, sur les 2 premières secondes, on faisait ding ding ding. Donc les mecs n'avaient pas l'habitude. Même il y avait des hooks, on commençait en haut, tu vois, de l'écran. Les mecs n'avaient pas l'habitude, donc tu avais cette rupture de pattern. Donc là aujourd'hui, certaines personnes sont habituées, donc c'est plus pareil quand même. Ok. Mais donc tu vas avoir ce truc de rupture de pattern. Et après en fait, il faut que tu crées de la curiosité. Donc par exemple, si au bout d'une seconde, les gens ils ont une question. Parce que ton sujet, tu l'as amené en mode, je sais pas, mais pourquoi tout le monde parle de cette marque? Bah, ça pose, il est vraiment pas ouf, hein, mais vous comprenez l'idée. Voilà, tu poses la question dans la tête des gens et c'est pas forcément sous forme de question, mais il faut que eux ils aient ce truc de, ok, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Et après, tu fais des open loops. Les open loops au long de la vidéo, là, je fais un peu loin, mais c'est à chaque fois en fait, tu reposes des questions. Mais alors, comment il a fait? Et c'est important de jouer sur la curiosité pour que les gens restent jusqu'à la fin. Et les hooks aussi, excuse-moi, dernier petit point. En général, quand même, il faut que tu essayes de repérer des structures qui fonctionnent bien. Donc après, tu peux aller les chercher dans toutes les niches. Tu vois, il y a des fois, en scrollant, je vais tomber sur une vidéo, je sais pas, divertissante. Et je me dis, mais en fait, le hook, il est super bon. Et on va pouvoir l'utiliser sur une autre vidéo. Et aujourd'hui, il y a un truc qui marche bien aussi, c'est faire des débats, tu vois. Un hook qu'Alexandre il a utilisé plusieurs fois qui marche bien, c'est les riches détestent ce truc-là. Tu vois. Une vidéo qui a le mieux marché, c'est je dis les grandes marques détestent cette créatrice. Les mecs sont en mode t'as David contre Goliath et t'as envie de savoir pourquoi elle la déteste. Il y a des trucs comme ça qui. J'allais te demander si t'as un hook en tête où tu te dis putain, lui c'était vraiment banger quoi. Oui, il y en a un exemple qui était banger, c'est avec lui qu'on a fait le plus de vues. C'est t'as vu ce truc, c'est légal, mais ça devrait pas l'être. Et donc là, t'es en mode. Si en plus visuellement ça a pas l'air illégal, et pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça avait bien marché. Ça marche un peu moins, peut-être qu'on l'a trop saigné. Ah ouais? Ok. On a un peu saigné. Mais ouais, ça marche bien en général. Faut tester. C'est quoi votre record? Bah de vues, je te disais 15 millions pour une seule vidéo. 7,5 sur TikTok, 7,5 sur Insta. Donc elle avait fait 15 millions à elle toute seule. Les Américains, notamment, alors je résume les Américains, et je dois le dire, je résume les Américains par Gary Vee. Que tu connais bien, Gary Vaynerchuk. C'est le fondateur d'une très grosse agence, VaynerMedia, qui fait ce travail-là de communication. Et il ne cesse de répéter qu'un bon contenu n'est jamais mort. Et quand tu fais un bon contenu, tu continues de le reposter et tout ça. Vous repostez des bons contenus qui ont performé ou pas? Ah, tu veux des secrets là? Oui, je veux. Et on va y arriver. Je sais que ce que vous adorez, je le sais dans les lives ou dans les podcasts audio, c'est arriver petit à petit de se dire putain, j'ai bien fait de rester 55 minutes sur le podcast parce que là, ça commence à m'intéresser. Et c'est ce qui me plaît. Bah là, je vais donner un exemple. Ce carrousel-là, exemple, c'était un repost. D'accord. Donc là, tu peux voir, il y a 7600 likes. Donc ça a dû faire, je crois, 600 ou 700 000 impressions. C'est un repost, c'est un truc qu'on avait posté il y a 4 mois peut-être. D'accord. Donc en fait, les gens se souviennent plus au bout d'un certain nombre de temps. Et donc tu peux repost. Après, il y a des fois, j'ai l'impression que l'algo le détecte. Donc attention.
Ouais, attention, c'est un peu. Ça dépend. Vraiment, l'algo, c'est qui tout double. Des fois, le riposte va bider, donc ça fait un peu mal. Il y a la vidéo où je rentre là et je dis ceux qui te vendent des formations à 50 Tu 000 la ripostes $. non-stop. Mais je la riposte chaque mois, elle fait 1 million de vues. C'est Ouais, ça incroyable. marche bien, ça. C'est incroyable. Et depuis, j'ai dit tant qu'elle baisse pas, je continue, je m'en fiche. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Ouais, non mais t'as raison. Celle-là, pareil, c'est un riposte, on l'a fait déjà 3 fois, tu vois, ça refait 7000 likes. Celle-là, on l'a reposté. Alors, celle-là, c'est n'importe quoi. Celle-là, on l'a repostée donc sur YouTube Short. La première, elle a fait 1,4 million de vues. Et la deuxième, elle a fait 800 000 vues. Donc, tu vois, c'est vrai que c'est intéressant. Surtout que nous, on poste beaucoup de contenu. Donc, de base, ça fait de l'épuration. Pareil, ça, c'est un riposte, ça a 7000 likes. Toutes les photos, vous en générez parfois avec de l'IA, vous faites tout à la main. Comment tu bosses Sur les images des carousels. Ouais. Donc ça, c'était notre SEM qui était là tout à l'heure en plus dans le chat. Ok, trop bien. On bossait, qui faisait ça. Il utilisait un peu d'IA pour la génération des visuels. Aujourd'hui, effectivement, tu peux faire vraiment de bonnes choses. Ça, pareil, ça a été riposte. Ça a été riposte récemment. Ça a fait le même stat que la première fois. Donc pareil. Pas mal de posts, en tout cas, tu conseilles de le faire. Ouais, pas tout le temps quand même. Et après, tu vois, les ricains, eux, ils disent souvent un contenu, tu dois le poster 3 fois. Même s'il a bidé, peut-être que t'as pas eu de chance. Ah ouais? Et moi, je nuancerais peut-être en me disant, il y a des fois, il y a un contenu, il va buzzer que sur une plateforme, ça va être que Insta ou que TikTok. S'il a buzzé sur une plateforme, ça vaut le coup de reposter un peu partout, parce que peut-être, voilà, sur Insta, t'as pas eu de chance, et ça peut refonctionner peut-être plus. Donc effectivement, riposte, c'est intéressant. Une fois, il y avait une conférence organisée par Victor Apchi, que je salue, s'il tombe sur cet extrait-là. Il avait fait un événement où il y avait la team d'Instagram France qui était là. Ils sont très peu, hein, mais ils étaient là. Et effectivement, quelqu'un avait posé la question, est-ce qu'il faut riposte? Il avait dit, non, ouais, peut-être. Tu vois, il n'avait pas répondu. Mais voilà, effectivement, riposte, c'est vraiment intéressant. Même si, comme je dis tout à l'heure, il y a des fois, ça bide. Mais vraiment, je sais pas, il te flag et ça marche pas du tout. Et des fois, c'est open bar. J'ai vu notamment récemment par le CEO aussi de Instagram, qui parle beaucoup sur Instagram, qui partage le fait que les carousels reviennent en force, les carousels photos avec du texte. De ouf. Parce qu'en termes de rétention d'audience, ils capteraient encore plus de temps que des vidéos qui finalement parfois sont scroll assez vite. T'as testé, t'en penses quoi? Est-ce que c'est fini l'ère de la vidéo en Reels? Alors ce qui est marrant, alors ça m'embête un peu parce que j'avoue c'est redevenu carrément à la mode, mais avec nos clients, tu vois, c'est vraiment un truc qu'on faisait. Tout le monde partait sur la vidéo, et parce que tout le monde disait c'est le truc à faire. Mais en fait, les posts, ça marchait carrément, et les carousels aussi. Et en fait, vu que tout le monde part sur les vidéos, ils oublient de faire ça. Et donc par exemple, tu vois, si je prends l'exemple de Chris, il fait que des vidéos. C'est pour ça que je me suis dit directement, nous, via l'expérience qu'on a eue sur l'agence, je me suis dit on peut faire comme Chris. Donc c'était la personne qui nous a donné l'idée, un peu de ce concept-là. Et on s'est dit finalement, nous, on va pouvoir en plus faire des carousels, des posts simples, parce qu'en fait, c'est des choses qu'à chaque fois, on a su faire pour nos clients. Et on s'est dit, en fait, on va pouvoir mettre ça en place, parce qu'on peut apporter beaucoup de valeur. Et on le voit, les carousels, ça plaît. Nous, ça nous fait plaisir de partager de la valeur comme ça. Et donc, effectivement, il ne faut pas dormir dessus. Après, c'est un travail à part. Déjà, il faut que tu mettes tout un process pour les vidéos. C'est un truc qui prend beaucoup d'énergie. À côté, il faut faire des carousels, des news, des stories. Tu vois, les stories, c'est des trucs qu'on n'a pas encore assez maxé. Mais voilà, c'est pour ça que si t'es tout seul, c'est quand même dur de faire tout ça. Parce que c'est un corps de métier différent, faire des carousels, il faut que tu sois bon en design. Aujourd'hui, il y a quand même l'IA qui va peut-être t'aider, mais... Et même, c'est pas les mêmes stratégies, c'est pas les mêmes leviers. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de s'entourer pour le mieux, pour pouvoir développer à fond ça, quoi. C'est quoi votre plus gros enjeu, la plus grosse difficulté, ce que vous voulez relever là avant la fin de l'année? Et c'était les mois derniers, c'était vraiment le recrutement. Ok. Donc là, j'ai passé pas mal de temps sur le recrutement, c'était moi qui faisais ça. C'était vraiment long, fastidieux, mais je pense qu'on a trouvé les bonnes personnes. Et c'est ça, aujourd'hui, tu peux pas tout faire tout seul. Il faut trouver les bonnes personnes. Et en fait, après, comme ça, tu poses ton cerveau en mode, les gars, je vous fais confiance. J'ai plus besoin de me tracasser de tout ça. Et je me concentre sur la vision. Donc, je pense que ça, c'était le gros enjeu. Et là, les enjeux qui arrivent, ça va être YouTube. Donc, normalement, on voudrait se lancer très prochainement. Sur du format long? Ouais, sur du format long. Donc, on va tester plusieurs formats jusqu'à trouver un peu notre format à nous. C'est un peu, voilà. Alors là, il n'y a pas de format, on va dire, validé déjà. Ok. Parce que vu que là, on a un peu ovni, il faut qu'on... Ça y est, là, t'arrives chez moi, là. Exactement, j'arrive sur ton terrain. Et là, une newsletter. Donc, normalement, ça devait être lancé déjà depuis plus d'un mois. Mais il y a eu des petites galères. En fait, on veut envoyer ça avec un fond noir pour vraiment avoir la DA no business. Mais le problème, c'est que quand on vend avec un fond noir, si le mec il a un thème sombre sur son téléphone, tout est blanc. Tout est blanc, ouais. Ça n'a aucun sens. Et si au contraire le mec il est en thème basique, blanc, là il reçoit en noir, tu vois, le fond. Donc là il y a des problèmes comme ça, on veut vraiment faire un truc très 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 quali. Et on va un peu, j'espère, disrupter le marché de la newsletter. Ça va pas être une newsletter en mode une séquence mail pour te vendre un produit. Là c'est vraiment un média que tu vas recevoir et que tu vas aimer consulter dans ta boîte mail avec, que ce soit au niveau du design, au niveau de l'édito, quelque chose de sympa. Incroyable.
Ok. Récurrent toutes les semaines? Ça va commencer en hebdo et à terme, on voudrait passer en quotidienne. Et on a de l'XP avec un de nos clients. On a pu lui développer une newsletter avec plus de 40 000 inscrits, avec une partie aussi premium, un peu à la Snowball pour ceux qui connaissent, avec un abonnement mensuel. Donc on lui a fait générer plus de 6 chiffres sur cette newsletter-là. Donc voilà, ça va être des enjeux sympas. En plus, ce sera full gratuit. On n'a pas pour l'instant en tête de la monétiser, autre que par éventuellement des encarts sponsorisés. Mais on a envie d'apporter beaucoup de valeur à travers cette newsletter. Et aujourd'hui, il y a peu de personnes qui font ce qu'on a envie de faire.